Salut les amis, je pense que je vais avoir besoin de vous si parmi vous il y a des mécanos ou pas mécanos, voilà, qui s'y connaissent un peu en fuite en fuite de courant, on dirait, parce que en fait là on l'a mis à charger la batterie, mais elle a une légère tendance à se décharger quand on ne l'utilise pas. Et on pense qu'il y a mon père pense qu'il y a une fuite de courant quelque part, je sais pas où, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je sais plus, mais voilà, j'aurais un peu besoin d'aide parce que c'est ce que je veux faire plus tard. Moi, je veux être mécano, justement, enfin, m'occuper de tout ce qui est moto et quad et motoneige et tous les véhicules comme ça. Bon, peut-être aussi éventuellement l'automobile, mais je ferai pas les bagnoles trop compliquées où il y a de l'électro partout, là. Mais les petites bagnoles comme la 106, par exemple, ou même la Dodoche, c'est encore plus simple une Dodoche. Enfin, j'en ai jamais vu une de près, mais apparemment la Dodoche c'est un petit moteur bicylindre de 600 cm3. C'est voilà. Il y a deux cylindres opposés en fait, un flat twin en anglais. Ils appellent ça un flat twin en anglais. Mais c'est ça, c'est un moteur de Dodoche de 600 cc. Bon, là aussi, c'est aussi un moteur de 600 cc, mais un monocylindre. D'ailleurs, vous voulez que je vous le montre, on le voit mieux de l'autre côté. Voilà, là, t'as même un démarreur manuel pour si la batterie lâche, sauf qu'il est assez dur à démarrer, celui-là. Et là, c'est... Bon, on n'avait pas en... On le voit pas trop, en fait, le moteur, mais c'est un moteur monocylindre de 594 cm3. Voilà. Avec, effectivement, démarreur manuel si t'as un manque de batterie. Voilà. Bon, après, le problème, c'est qu'il est super dur à tirer, en fait. Donc, bon. C'est pour ça qu'il y a un recoil starter en même temps. C'est, voilà, si t'as plus de batterie, tu peux le démarrer comme ça, mais... Je veux bien essayer, mais bon. Bon, bah voilà, j'aurais besoin de votre aide si vous vous y connaissez un peu plus en faisceau électrique de quad, enfin, tout ça, quoi. En mécano ou pas mécano. Moi, je suis un peu ou pas mécano en ce moment. J'y connais pas trop, en fait. Hein. Je connais peut-être les bases, la vidange et tout ça, mais sinon... Il me manque des acquis, c'est sûr. J'ai travaillé l'été dernier, j'avais travaillé sur une moto, une Honda XR 125L. Si vous n'avez pas vu la playlist, vous pouvez aller la voir. Le lien est dans la description. Et puis pareil, le quad, il y a toute une playlist dessus si ça vous intéresse. Mais on n'a pas encore fait de mécano sur le quad. Enfin si, on a déjà travaillé, on avait fait une vidange, je crois, mais c'était à une époque où je l'avais pas filmé, quoi. Et c'est dommage d'ailleurs parce que j'ai quelques images, mais j'ai pas de vidéo bien précise sur la vidange du quad. Donc bon, je sais pas si vous y connaissez quelque chose dans les faisceaux, dans les fuites de courant quelque part, parce que apparemment il y aurait une fuite quelque part, on sait pas où, et que la batterie se déchargerait toute seule quand on l'utilise pas, quoi. Bon. Fais voir, on a quoi en tension? On a 13,1 volts. Normalement, c'est ça, faut avoir un peu plus de 12 volts, je crois. Quand c'est bien chargé, ça fait entre 12 et 13 volts, normalement. Il me semble. Je sais plus, j'y connais pas trop là-dessus, en fait.
J'ai peur de faire des conneries à chaque fois, en fait. Donc voilà. Tous les boutons. Tous les boutons, ils sont de ce côté-là, puisque de l'autre côté, t'as juste le bouton du 4 roues motrices, je crois. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est quoi? De l'autre côté, c'est ça, on voit pas trop. C'est lock 4. Ouais, c'est quoi ça? Je sais même plus. Là, le diff-lock, c'est le... Ah, c'est le différentiel, je crois. Le diff-lock pour bloquer le différentiel. Et le frein de parking, le frein à main, mais on l'utilise presque jamais, en fait, que quand on est garé sur un terrain en pente, mais c'est tout. Hop. Et de ce côté-là, il y a tous les boutons, effectivement, de démarreur. Le démarreur électrique, c'est le bouton vert, là. Ouais, et attends, que je vous montre un truc, parce que nous aussi, on a été emmerdés avec ça une fois. Hop, on voit pas trop. C'est le petit bouton orange, là, juste à côté du bouton rouge, le triangle, ça, c'est les feux de détresse. Ce que tout le monde appelle les warnings. Et juste à côté, t'as un petit bouton orange. Attends, là, celui-là. Et ben ça, c'est le bouton du coupe-circuit, en fait. Voilà. Et une fois, on a été embêté parce qu'il voulait plus démarrer. Il avait les phares fonctionnaient, tout ça, tout fonctionnait, sauf le démarreur. Parce que on n'avait pas mis le... Voilà. En fait, il a été accidentellement activé. Donc voilà. Et ça, c'est le klaxon. Peut. Et les différents phares, attends, on les voit mieux là. Voilà, off, là c'est les, je crois, feux de position, il me semble. Les feux de croisement et les feux de route. Ce que tout le monde appelle les pleins phares. Voilà. Et le compteur, alors là je peux pas vous montrer parce qu'il y a pas de courant justement. Si je mets le contact, il n'y a rien qui se passe. Mais en gros, il y a aussi un problème de compteur de vitesse. Par exemple, quand je suis des fois je monte à 60 km/h, alors des fois le compteur il fonctionne à 60 km/h. C'est comme ça que j'ai su, mais je sais même pas en fait s'il monte vraiment à 60 km/h, parce que des fois, quand je suis à 40, 50 ou même 60, le compteur il met qu'on est à 0 ou 1 ou 2 km/h, mais voilà, il y a un problème de contact là aussi, je sais plus. Puis la jauge de carburant, c'est pareil, elle déconne, elle dit toujours qu'il n'y a plus d'essence alors que le réservoir est plein. Et puis du coup, ça emmêle aussi le compteur kilométrique qui est toujours bloqué à... Enfin, il n'est pas toujours bloqué à 9000 km, il avance un peu, mais moins, en fait, il a 9000. C'est pratique pour le vendre, hein, c'est plus facile comme ça pour le vendre, mais... En vrai, il aurait plus de 10 000, voire peut-être même 15 000 km, mais il affiche toujours 9000, quoi. Voilà. Et je me souviens quand j'ai commencé à faire du quad en 2020, il devait être à 7000 km. Donc on a dû faire 2000 km en 2 ans, 3 ans. Ça va faire 3 ans, c'est en janvier que je me suis intéressé au quad, donc... début janvier, ouais. Je sais plus. C'était je crois le 17 janvier, la première vidéo où je faisais du quad. La première fois que j'ai conduit le quad, en fait. Donc voilà. Hop. Attends, que je m'en mêle pas dans les fils. Voilà. Je vais quand même essayer de le démarrer avec la corde quand même. On va voir si ça marche. Voilà, donc là, est-ce que ça marche? Oui, on a du courant. Déjà. Et là, on voit pas, ça fait une ligne de lumière. Voilà, ça s'allume. Après, effectivement, le contraste lumineux, il a du mal là-dessus, hein, franchement.
Et là, c'est LH. Si vous voulez, je peux vous le mettre en neutre. Voilà, c'est mieux. Au point mort. P pour parking. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle le frein à main, en fait, en général. Mais c'est le frein de parking, le frein de stationnement. Appelez ça comme vous voulez. Et là, la jauge, il nous dit toujours qu'on n'a plus de carburant. Enfin, qu'on est toujours dans le rouge, tu vois, ou un ou deux traits au-dessus. Quand le réservoir est plein, on n'est jamais plein. On est qu'au 3e trait, à peu près. Sur 7, il y a 7 traits, on est qu'au 3e. Et là, je vois rien. Je vais vous mettre le... Voilà. Là, quand même, on n'est pas plein, mais on doit avoir... J'ai aucune idée, en fait, faudrait... J'ai pensé à ça, faire une sorte de règle, en fait. Une règle que tu plonges directement dans le réservoir pour voir la hauteur, quoi. Et bon. Bon. On va voir si ça marche. Là, on voit pas grand-chose, mais... Voilà. Donc, bon. On a du courant. Est-ce que ça... Ah. Ah, là, il y a un problème, là. Pourquoi ça veut pas démarrer? D'habitude, le démarreur, il fonctionne. Là, ça marche. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, là. Ça fait des années qu'il nous fait ça, de toute façon. Enfin, depuis le début qu'on l'a, en fait, il veut... Quand il a pas démarré... Des fois, il démarre bien, mais une fois sur 4, il nous fait ça, quoi, Je comprends pas. Alors, je pensais, justement, comme il est aussi très dur à pull start, le démarrer avec la corde... Je pensais peut-être à un problème de décompression, quoi, je sais plus, généralement, il y a une décompression automatique sur les moteurs, je sais pas, sur les moteurs Honda GX, il y a ça, mais ça, c'est des moteurs qui n'ont qu'un démarrage manuel, du coup, alors que, je sais pas si... Bon. Je sais pas ce qu'il nous fait, là, il nous fait... Hop, bon. On va aller voir dehors si j'arrive à le sortir, parce qu'il est quand même assez lourd, hein. Bon. Bon, j'y arrive pas. Il y a sans doute un mauvais contact à la batterie. J'en sais rien. J'arrive. À chaque fois que je revisse, de toute façon, ça marche pas correctement. Donc, je vais arrêter. C'est peut-être moi le problème, hein, mais moi, je veux faire du quad, c'est tout. Ah bah si, bah pourquoi il a... Bon, là ça fonctionne, mais bon. Ça marche pas à tous les coups. Voilà, donc on se retrouve sur mon lieu de tournage. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est là où j'avais tourné la première vidéo sur le quad, donc la présentation du quad. Bon, à part ça...
Mais ça marche pas, mais ramène-moi un Yamaha Big Bear, ça démarrera mieux là. Et t'imagines ça avec une motoneige de 800 cc qui n'a pas de démarreur électrique? Non, c'est qu'il y a vraiment un problème là. Ça bloque. Non, il doit y avoir un système de décompression, mais il marche pas en fait, c'est tout. Ça fait mal en plus. En fait, faut actionner les deux en même temps, ça